Bonjour et à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est très important, qui est donc comment donner vie à son produit grâce au live sur Facebook. Donc je souhaite la bienvenue à Florian, qui est donc notre intervenant du jour de l'agence Logitourisme, Bonjour. et Angèle, que je ne présente plus, mon homologue à Isère Attractivité. Bonjour à tous. Donc, voici nos coordonnées. Je pense que pour les habitués, il faut commencer donc à les connaître presque par cœur, peut-être même. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour bien que l'outil fonctionne, on vous encourage à vous connecter plutôt en filaire qu'en Wi-Fi et à être plutôt sur Chrome que Firefox, pardon, plutôt qu'un autre navigateur. Plutôt d'utiliser un ordinateur pour plus de confort et puis bien sûr de rester concentré sur le sujet. Donc pour cela, fermer les applications, les téléphones et autres. S'équiper d'un casque si vous en avez ou sinon d'avoir des haut-parleurs pour avoir quand même un son de qualité et puis s'installer dans un lieu calme. Donc, en tant que participant, vous aurez accès au son, à la vidéo et au chat, donc dans la partie à droite. Et donc, la rubrique questions pour transmettre toutes vos interrogations à l'intervenant. Nous avons calé avec Florian. Il les traitera donc en milieu d'intervention et aussi à la fin. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos interrogations. Donc, pas de panique, on ne vous entendra pas, on ne vous verra pas. Là, vous avez donc une copie écran qui vous montre l'outil tel qu'il est avec les différentes parties. Donc, bien veillez à échanger entre vous dans le chat, à poser vos questions dans la rubrique dédiée et puis à répondre aux sondages qui vont vous être proposés tout au long de l'intervention. Donc, vous en aurez 2 aujourd'hui. Donc, dans la rubrique sondage directement. Donc, voilà. Je laisse Angèle prendre la parole, pour présenter la démarche Tous sur le web. Merci Valérie. Donc la démarche Tous sur le web, comme d'habitude, rappel très rapide. Donc en fait, en Isère, c'est une démarche d'animation numérique qui vise à vous accompagner, vous, pour les professionnels du tourisme, à améliorer vos compétences en communication et promotion digitale. Et vous pouvez voir ça avec les 5 axes que vous voyez à l'écran. Donc, ce dispositif existe depuis 2015 et l'accompagnement se traduit principalement par l'animation de ces web séminaires. Donc, c'est aussi une démarche collaborative puisqu'on retrouve des animateurs numériques dans plusieurs territoires de l'Isère. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre office de tourisme de référence si vous avez des questions sur la communication digitale et si vous souhaitez vous faire accompagner. Pour les professionnels du tourisme de l'Ain, vous avez également des contacts privilégiés dans vos offices de tourisme. Sur cette carte, vous avez donc les prénoms de ces personnes référentes dans vos offices de tourisme pour les parties orangées. Pour les parties en gris, il n'y a pour l'instant pas d'animateur ou d'animatrice numérique de territoire dans ces offices-là. Donc voilà, un tourisme reste à votre disposition pour toute question. Donc c'est moi votre contact pour tout cela. Voilà, donc le programme du premier trimestre, donc on a déjà traité du sujet des mentions légales et conditions générales de vente mercredi. Le replay est disponible, n'hésitez pas à nous le demander si vous êtes intéressé par cette thématique. Aujourd'hui, donc le live Facebook. Le jeudi 18 février, prochain rendez-vous donc avec Florian également, où on parlera de comment travailler avec les influenceurs, comment séduire les Instagrammeurs. On parlera aussi encore réseaux sociaux avec les nouvelles tendances social media, donc avec une date qui reste à caler en février. Ensuite, on parlera de comment réaliser un jeu concours sur Instagram et Facebook le mardi 2 mars. Et ensuite, on fera donc les nouveautés Instagram avec Reels, Story, Guide et IGTV, enfin toutes les dernières fonctionnalités de ce réseau social, donc en mars avec une date à venir. Donc, pour suivre les différentes possibilités, suivez bien nos sites internet, donc toussurleweb.com ou 1-pro.com. Vous trouverez donc les liens d'inscription notamment et les détails des programmes à chaque fois.
Je profite toujours des web-séminaires pour présenter pour les professionnels du tourisme de l'Ain la plateforme de site internet que l'on met à disposition pour vous professionnels avec 3 formules possibles d'adhésion. Donc une formule personnalisée, on vous accompagne avec un forfait de 12 heures sous forme de séance de 2 heures à chaque fois de travail ensemble. Mais c'est une formule, comme le dit son nom personnalisé, c'est juste pour vous les 12 heures où on travaille vraiment sur votre offre et sur la valorisation de votre offre pour le site internet. Ensuite, on a une formule groupée avec une formule d'atelier où vous êtes plusieurs professionnels à vous former sur cet outil. Et ensuite, une formule liberté où, comme son nom l'indique, vous êtes en toute autonomie pour créer votre site internet grâce à la plateforme. Si vous avez besoin d'enseignements, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir à vous envoyer le flyer qui vous expliquera le contenu précis de toutes ces différentes possibilités d'adhésion. Voilà, comme après chaque web séminaire, on vous enverra le lien vers le replay. Et donc, on vous souhaite un très bon web séminaire à tous et à toutes. Et la parole est à Florian. Je vais chercher le document. Hop. Oh. Alors, attention Florian, on ne vous entend pas. Pour le coup, votre micro est coupé pour l'instant. Oui. Voilà. Je voulais juste vérifier que ça marchait bien. Voilà. Merci Valérie, merci Angèle. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette fameuse thématique, comment donner vie à son produit grâce au live Facebook, qui est un formidable outil gratuit pour vous qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors avant d'aborder ce sujet, je voudrais juste revenir rapidement donc, sur Logitourisme. Donc Logitourisme, qui sommes-nous? C'est une agence e-tourisme qui forme professionnels du tourisme depuis 2008 sur différentes thématiques, notamment des diplômes certifiants comme le chargé de projet e-tourisme et aussi référent des acteurs touristiques. Donc on a commencé depuis peu de temps et aussi tout ce qui va concerner la création de contenu numérique et au-delà de ça évidemment, puisque ça c'est ma spécialité, toutes les thématiques qui permettront aussi de prendre du galon dans vos Valérie, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'entends plus rien non plus, comme dans le chat. Moi aussi. Alors. On va peut-être le réinviter sur scène. Ouais, je vais le faire tout de suite. Excusez-nous pour les aléas du direct. C'est ça. Alors. Voilà, donc là, il est sorti. Il a voilà, une perte de connexion Internet. Bon, eh bien, c'est bien dans le milieu. Alors, attendez. Donc, il est en train de présenter l'agence Logitourisme que vous connaissez. Pierre-Antoine, son collègue, a fait de nombreuses interventions. Alors voilà, l'invitation est en attente. En même temps, je suis en train d'inviter sur scène. Et donc, avec 2 agences, l'agence IATA qui permet d'avoir des sites internet avec eux et l'agence Eureka. Voilà, donc l'ensemble de l'équipe. Alors. Plus de son, plus d'image, oui. Et non, Maxime, ça ne vient pas que de toi. Que personne ne le voit puisqu'il a été déconnecté.
Angèle, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Je vais essayer de le joindre par téléphone. Je te laisse éventuellement commencer à finir de présenter l'agence au moins, et puis je vais essayer de le joindre par téléphone. Ouais. Hein, désolée. Ça marche. Donc du coup, oui, les aléas du direct. Donc du coup, oui, Florian, donc lui, il est spécialisé vraiment dans l'influence et le marketing de contenu. Donc là, il est consultant formateur photo, vidéo web, PAO, social media et stratégie web. Donc voilà, il est vraiment dans tout ce qui est le contenu stratégique sur le web, les outils digitaux. Il a également été chef de projet vidéo-photo et coordinateur en projet audiovisuel et vidéo mapping. Il fait également partie du membre du jury de recommandations stratégiques multimédia et nouvelles technologies audiovisuelles. Donc là, ça va être vraiment sur la partie de son intervention et vraiment sur le sujet du web séminaire. Donc, je vais plutôt lui laisser la parole quand il sera revenu. Et Valérie est sur le coup en l'appelant. Donc, même Merci. Merci beaucoup, Angèle, pour le coup. Je viens d'avoir Florian, il a eu une coupure d'électricité, bien indépendamment de sa volonté. Il est en train de nous rejoindre. Voilà, le temps que ça se reconnecte tout. Voilà, heureusement pour nous, c'était une coupure électrique assez courte. Donc voilà, donc là, il est en train de nous rejoindre. Je ne sais pas, par contre, je n'ai pas pu entendre ce que tu étais en train de présenter les objectifs du module. Non, j'étais vraiment en train de présenter ce que lui faisait au sein de Logitourisme, ses formations, etc. Et là, justement, je disais que je lui laissais la main quand il revenait sur la présentation du module. Ouais. Ok, ça marche. Ah oui, on a des participants aussi qui ont eu peur aussi par rapport à l'orage qui se prépare. Bon, et ben, oui, on va croiser les doigts que ça reste possible dans ce créneau-là. Ouais, je pense que c'est dû à l'intempérie. Ouais. Alors, donc, il doit y avoir quelques difficultés encore à se connecter. Vraiment désolée de ce contretemps. On en est, je ne sais plus, on a déjà fait une trentaine de votre séminaire, Angèle. C'est la première fois que ça nous arrive. Ouais, franchement, ça va. Il faut des premières fois, mais celle-ci, pour le coup, elle est... Alors. Voilà, moi, l'outil m'indique qu'il se prépare. Voilà, on le voit à nouveau. Bonjour. Voilà. Désolé pour le contretemps, c'est les aléas du direct, c'est bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, j'ai eu une coupure de courant chez moi, donc voilà. Désolé, pourtant j'ai la fibre, mais ça ne résout pas tous les problèmes apparemment. Voilà, désolé pour le contretemps, puis merci à Charlène à Angèle et Valérie d'avoir pris le relais sur la présentation. Bon. Ouais, et du coup, donc j'avais présenté, je t'ai présenté, en fait, on a continué à présenter Logitourisme, etc. Et pour la partie objectif du module, on te laisse la main. Je n'ai pas du tout parlé de ça encore. Ça marche, bon. Encore désolé pour ce petit contretemps. On espère que je ne vais pas avoir d'autres coupures. C'est assez bizarre. C'est la première fois que ça nous arrive. Ok. Du coup, pour le module, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de comprendre la logique social media sur Facebook, puisque évidemment, c'est un outil, Facebook Live, et c'est important de revenir sur les bases qui font une bonne communication aujourd'hui sur Facebook. On va apprendre à créer des contenus performants via Live, c'est pas tout d'utiliser l'outil, mais on va voir aussi comment l'intégrer à votre stratégie actuelle de communication et en fonction de vos objectifs et de vos cibles, etc. On reviendra aussi sur toutes ces choses-là. On parlera même un petit peu également de storytelling, puisque c'est quelque chose qui fonctionne actuellement et qu'il faut mentionner pour ce type d'événement. Évidemment, on appréhendra aussi toutes les possibilités de l'outil Live pour permettre justement de valoriser votre produit touristique sur Facebook. Alors, donc, tout ce que je viens de dire, tout ce que j'ai mentionné, ça va être résumé dans ces trois parties. Donc, Facebook, aujourd'hui, quelle communication? Le live Facebook, comment ça marche? Et puis après, on verra comment aller plus loin. On va y aller étape par étape pour bien comprendre déjà les fondamentaux de l'outil pour après aller justement plus loin. Puisque évidemment, d'une part, ça va dépendre de quel outil vous allez
sur quel outil vous allez faire votre live. Par exemple, sur un ordi, ce sera différent d'un smartphone, par exemple. Et puis après, en fonction de vos objectifs et de vos cibles aussi, hein, ça a une logique marketing derrière, même si c'est quelque chose d'assez, en tout cas plus informel qu'un post direct sur Facebook, on verra qu'on peut aller quand même assez loin avec cet outil. Donc première partie, Facebook en 2021, quelle communication? Alors avant de rentrer dans cette partie-là, je vais juste lancer un petit sondage. Donc, je ne vois pas les sondages actuellement. Alors, je le lance tout de suite. La toute première question, donc une question finalement assez simple, mais qui permet quand même d'avoir un petit panel de situations. Donc, avez-vous déjà rencontré des difficultés pour animer votre page Facebook? Parce que vous êtes aussi chargé du social media, de l'animation de vos réseaux sociaux, ou totalement ou en partie, en tout cas, et vous vous êtes confronté un jour à cette situation d'avoir un blocage, de vous dire, ben finalement, vous avez finalement rien à dire, vous n'avez aucun sujet à partager, puisque on a peut-être une période un peu moins forte en événements, etc. Donc, avez-vous déjà rencontré des difficultés pour animer votre page Facebook ou non? Voilà, donc vous pouvez aller dans la rubrique sondage sur votre droite. Vous pouvez répondre soit oui parfois, soit non jamais. C'est en cours. Vous voyez les résultats ou pas, Florian? Non, moi je vois juste la question. Ça marche, donc je vous les donnerai, c'est en train de bouger, les gens commencent à voter. Alors, Martine, c'est dans la rubrique, vous avez parti sur la droite chat, questions et sondage. La troisième partie, vous cliquez sur le mot sondage et vous aurez donc accès pour cliquer sur une des réponses. Ah oui, d'accord. Donc là, je vois les résultats. Voilà, donc on est à 92% pour oui parfois. Hein. Donc, il y a des personnes quand même, non jamais, il y a 8% quand même qui finalement savent absolument tout le temps quoi dire. Donc, certainement des personnes bien organisées qui ont un bon planning éditorial. Donc ça, on y reviendra aussi. Bon, mais pour la grosse majorité d'entre vous, voilà, je vois encore, ça évolue encore un petit peu, on va peut-être attendre quelques minutes. Voilà, je pense que tout le monde a plus ou moins répondu. Donc, on a quand même 93% de oui, au moins oui parfois. Donc ça veut dire que des fois, vous vous retrouvez dans cette situation à ne plus savoir finalement quoi dire ou quoi communiquer finalement sur Facebook. Ok. On va peut-être passer à la suite du coup. Hop. Donc ça me permet de faire une transition justement sur cette partie comment communiquer en 2021 sur Facebook, hein, puisque voilà, on peut le voir dans les revues de presse actuellement, hein, il faut suivre l'actualité, s'informer sur cette logique de social media, puisque aujourd'hui les jeunes se dirigent de plus en plus vers Instagram, mais il ne faut pas oublier que Facebook reste une part importante sur les réseaux sociaux, et Facebook reste finalement celui qui englobe la plus forte audience réunie en termes de ciblage. Donc là, je vais reparler un petit peu de comment fonctionne finalement Facebook, puisque Facebook, comme Google, a un algorithme qui s'appelle EdgeRank. Et donc cet algorithme, il va justement juger bon de recenser un petit peu plus un post ou non en fonction de ce qu'on appelle un score d'affinité. Donc ce score d'affinité, il est représenté en fonction de 3 paramètres. Donc déjà l'affinité, qui va être finalement le niveau d'interaction entre votre page et vos fans, c'est-à-dire qu'il va calculer le nombre d'interactions différentes, finalement, sur un post donné. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des likes et des j'adore, et des partages et des commentaires, ou non? Ou est-ce qu'il n'y a que des likes, par exemple? Ensuite, cet algorithme, il va regarder le poids de votre post, c'est-à-dire le nombre, finalement, de publications sur votre page. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de likes? Est-ce qu'il y a beaucoup de partages? Voilà, c'est un peu presque le plus important, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Et enfin, la décroissance temporelle, c'est-à-dire le temps écoulé entre le moment où vous avez mis le post en ligne et le moment où finalement l'algorithme tombe dessus. C'est-à-dire que plus un post va dater, et ben forcément, moins il va être sur le long terme référencé. Il va laisser les posts, il va privilégier finalement les posts les plus récents et il va remonter ceci dans donc, les fils d'actualité des personnes concernées. Donc c'est pour ça, finalement, là, on peut déjà voir une première réflexion sur l'utilité du Facebook Live, puisque le live, c'est en direct. Donc là, il n'y a pas de décroissance temporelle, finalement. Vous voyez, mais en tout cas, ça va vous permettre déjà de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Évidemment, chaque réaction sur Facebook n'a pas la même incidence. Donc ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais pourtant, c'est
c'est assez important quelque part, c'est-à-dire que si on clique, donc vous pouvez voir hein, dans vos statistiques le nombre d'interactions finalement que vous allez avoir et aussi le type d'interaction. Ça, vous avez possibilité de consulter hein, ces statistiques-là. Et donc après, il faut voir le type d'interaction précis, c'est-à-dire que quand on clique sur, par exemple, votre visuel, vous avez mis un visuel, ou quand on clique sur play sur une vidéo parce qu'elle ne se lance pas toute seule, par exemple, eh bien, ça va être considéré comme pas terrible comme interaction. Finalement, on clique sur votre visuel pour le voir en plus gros, peut-être. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un intérêt, mais c'est pas non plus fou comme interaction. Ensuite, on va retrouver les likes, hein, toutes les j'adore, les je rigole, etc. Donc ça, c'est des interactions déjà un peu meilleures, considérées comme meilleures par Facebook par rapport au simple clic sur la publication. Ensuite, encore meilleur, ça va être finalement les personnes qui commentent. Ça veut dire que si vous avez un post qui suscite beaucoup de commentaires, Facebook il va juger qu'il est meilleur et donc qu'il doit être un peu plus référencé finalement sur le réseau parce que potentiellement ça marche, ça fonctionne, les personnes s'intéressent. Et enfin, donc le top du top, hein, vous êtes les rois du pétrole si vous arrivez à faire partager votre post sur Facebook puisque c'est considéré comme la meilleure interaction, la meilleure intention des internautes, puisque on juge bon de partager vraiment les meilleures publications qui nous ont vraiment retenu l'intention. C'est pour ça finalement que Facebook juge bon, considère que les partages, ce sont la meilleure action possible pour un internaute. Donc, de ce fait-là, il faut favoriser les interactions qualitatives, vous en doutez, donc ça c'est une première piste aussi, c'est-à-dire qu'il faut susciter l'engagement, l'interaction. Donc on y reviendra avec cette logique de storytelling, hein, puisqu'on parle aussi avec les émotions, mais pas que. Donc il faut susciter, inciter au partage par l'engagement, par l'expérience, évidemment, il faut quelque chose de qualitatif quand même. Il ne suffit pas de demander aux gens, aux internautes, de partager pour que ce soit partagé. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière, vous en doutez. Alors, les bonnes pratiques pour maximiser sa visibilité. Donc déjà, on va parler de contenu significatif et informatif, hein, en mixant les informations froides et les informations chaudes. Ça, c'est important sur Facebook. Aujourd'hui, les informations chaudes, il y a beaucoup de personnes qui suivent l'actualité régulièrement sur les pages. Et puis aussi, posez-vous la question, quel intérêt aurait un internaute lambda à suivre votre page Facebook si vous mettez tout le temps, finalement, les mêmes informations qu'on pourrait retrouver, par exemple, sur votre site de destination ou sur Instagram, etc. Il faut éviter ce qu'on appelle le duplicate content, c'est-à-dire le fait de multiplier sur tous vos supports exactement le même contenu ou un petit peu différent. Voilà, on essaie vraiment de personnaliser son contenu. Alors, forcément que c'est plus chronophage, évidemment que ça prend plus de temps, mais en tout cas, c'est vers ce à quoi on tend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vers une logique d'hyper-personnalisation, comme j'aime le dire, c'est-à-dire que les internautes d'aujourd'hui, ils veulent ça, ils veulent quelque chose de personnalisé pour eux, ils veulent de l'expérientiel, et ils veulent de l'engagement qui va dans ce sens. Donc finalement, pour ce faire, vous allez devoir réfléchir et comprendre ce qui intéresse l'audience que vous souhaitez atteindre. Et donc généralement, on va dire aussi qu'on se met à la place de cette audience-là, pour bien comprendre ça. Donc on essaie de créer du contenu intéressant, évidemment, ça c'est ce que je venais de dire. On optimise ces contenus pour le mobile, je pense notamment donc, pour la partie vidéo, donc là évidemment pour le Facebook Live, c'est déjà automatisé, mais généralement on réfléchit au format carré, hein, qui va s'adapter à la fois sur ordinateur et sur smartphone. Format vertical, vous allez être limité sur ordinateur, et à l'inverse, format horizontal, vous allez être limité sur smartphone. Donc faire attention à ça. Publier fréquemment, on verra que même sur Facebook Live, il faut avoir une réflexion, il faut l'intégrer hein, sur planning éditorial, essayer de planifier les choses, et puis on verra aussi que c'est plus efficace sur le long terme, finalement. Hein. Même si voilà, vous pouvez en faire de façon un petit peu moins formelle, c'est-à-dire il se passe quelque chose à un instant T, et on va faire un live. Mais ça peut aussi se planifier quelque part. Et surtout, très important, notamment aujourd'hui, hein, dans ce contexte, essayez de construire une relation de confiance avec votre audience, et avec vos fans surtout. Hein, puisqu'on verra aussi que du fan à l'ambassadeur, il n'y a qu'un pas, et que quelque part, vos fans peuvent aussi vous aider à co-construire et à communiquer et co-animer finalement votre destination, votre produit. Et donc le deuxième principe, ça va être du contenu authentique et pertinent. Donc là, l'idée, c'est surtout de dire restez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ça se verra d'autant plus sur un Facebook Live, hein, où là, on est dans cette logique de pertinence et d'authenticité surtout. Hein. Il faut rester vous-même, c'est très important. Donc bien sûr, ça, c'est en fonction de vos cibles que vous avez jugées, que vous avez pu voir, vous avez pu consulter hein, vos statistiques Facebook. Et toujours essayer d'avoir un facteur d'engagement. C'est-à-dire, finalement, posez-vous la question, oui, d'accord, je vais faire un Facebook Live, et après,
quel engagement attendu. Donc ça, c'est toujours quelque chose à réfléchir à l'avance, en tout cas quand on fait un Facebook Live, c'est-à-dire pourquoi je vais faire un Facebook Live. Et donc, pour cette question-là, j'y répondrai donc juste après, mais juste pour revenir sur cette logique de sentiment, d'émotion, on va jouer sur deux choses. Tout d'abord, l'affectif. L'affectif, ça va être facteur de sensibilisation, facteur d'engagement. Puisque les utilisateurs ils doivent s'approprier un petit peu et s'identifier à votre contenu, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, donner envie de se projeter dans votre contenu. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la base, j'ai envie de dire, voilà, un contenu avec une photo et vidéo, hein, vous avez pu le constater vous-même hein, dans vos statistiques Facebook, si vous partagez et publiez un contenu sans visuel avec uniquement du texte, bah, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de retombées, évidemment, qu'avec visuel. Donc le live, il va avoir plusieurs utilités. Donc déjà, c'est du visuel, c'est de la vidéo, et en plus, c'est du live. Donc on a potentiellement une logique expérientielle encore plus poussée derrière, hyper-personnalisation, hein, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est ça qui va intéresser, c'est ça qui fait finalement la force du live Facebook aujourd'hui. Et ensuite, il y a une notion de connatif. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut engager, comme je disais, il faut essayer de faire passer à l'action, et donc il y a une logique de sensoriel derrière, c'est-à-dire que les sens, le ressenti, c'est très important. On verra qu'en vidéo, même à distance, on peut faire ressentir des choses, et donc ça, c'est cette logique de storytelling que je vous expliquerai dans la dernière partie de la présentation. Hop. Donc évidemment, pas d'engagement, pas trop de visibilité derrière. Hein. Il faut penser aussi au référencement sur Facebook des posts. Hein. Il y a toute une logique de référencement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, une présence sur terrain est indispensable aussi aujourd'hui. Il faut essayer de sortir du bureau, trouver des moments authentiques et uniques, créer du contenu pour avoir plus de choix, c'est-à-dire qu'on essaie de changer, on sort finalement un petit peu de sa zone de confort en proposant des contenus un petit peu différenciés à chaque fois. Alors, il faut se mettre à la place de sa communauté et imaginer, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va lui plaire dans la limite du possible, hein, évidemment. C'est-à-dire que sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui vont se rendre compte aussi qu'ils ont une communauté un petit peu plus large, par exemple, que ce serait le cas sur Instagram. Mais c'est pas grave. Le fait de se mettre à la place de son auditoire, finalement, ça va nous aider à concevoir des contenus qui marquent et qui fonctionnent. Et mixer, évidemment, les types de contenus et les types d'interactions aussi. Alors, on va passer donc à la deuxième partie, le live Facebook, comment ça marche. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc Facebook permet aujourd'hui de réaliser des vidéos diffusées en direct sur le réseau. Donc c'est-à-dire qu'en direct, donc il y a un petit logo live qui va apparaître hein, sur le côté de l'écran, soit du smartphone, soit de l'ordinateur. On va voir le nombre de personnes connectées en même temps en direct, donc c'est vraiment pour inciter au partage aussi, à poster, etc., à réagir. Et aussi un défilement, donc ça évidemment ça se paramètre, mais le défilement des commentaires et des réactions, pareil, en direct. Donc le live Facebook, pourquoi faire du live? Eh bien il peut y avoir déjà plusieurs options qui vont vous faire dire que oui, effectivement, ça peut être intéressant. Donc il faut savoir déjà que les vidéos live, elles génèrent 6 fois plus d'engagement que les vidéos classiques. Donc il faut savoir que Facebook a commencé à avoir ce système d'hébergeur vidéo comme YouTube un petit peu plus tard, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il met en avant, il faut savoir, un petit peu comme la logique d'Internet aujourd'hui, les vidéos. Les vidéos sont mises en avant sur Internet et Facebook promeut d'autant plus les vidéos qualitatives. Voilà, donc, sachant que le live est d'autant plus engageant pour les personnes, pour les internautes. Donc c'est un format évidemment propice aux interactions et à l'engagement des fans puisque c'est en direct. Donc vous pouvez interagir directement avec vos fans. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à un engagement derrière. Pourquoi vous faites un live finalement? L'algorithme Facebook favorise donc ce type de contenu, c'est ce que je viens de dire. Ça permet de communiquer autrement et de créer une véritable relation de proximité. Donc là, ces termes sont importants. C'est un petit peu un des fondements finalement du Facebook Live, c'est-à-dire que on verra tout à l'heure qu'il y a différents moyens d'aborder une clientèle, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément vos fans que vous voulez cibler, ça peut être vos clients, vos visiteurs, vos futurs clients. Mais il y a une double logique finalement, à la fois pour les clients et pour les fans. Les clients, c'est de les transformer en fans, ou je veux dire les visiteurs, pardon, les futurs clients, c'est de les transformer en fans, et ces fans, eh bien on va essayer de les transformer en ambassadeurs, voilà, pour servir finalement votre marque. Et donc un fan conquis devient ambassadeur. Et un ambassadeur conquis, bah alors là c'est le top du top. Donc, interview, teaser d'événements, backstage, rencontres, découvertes, les sujets sont multiples, à vous de les trouver en fonction de l'intérêt
de votre réseau, de vos internautes et évidemment de votre produit touristique. Florian, pour le coup, je lance le sondage. Donc c'est plutôt à la fin. Ah, c'est la fin de la première partie, autant pour moi. moi. Oui, pardon, oui, effectivement. Donc tu peux lancer le sondage, effectivement, j'avais oublié. D'accord, pas de souci. Donc on vous invite à répondre à la question suivante. Elle devrait s'afficher maintenant dans la partie sondage pour vous. Vous sentez-vous proche de votre communauté sur Facebook? Oui, non, de temps en temps. À vos sondages dans la partie dédiée, merci. Donc là, je pense que ça va être un petit peu moins... ça va être un peu plus partagé, je pense. Je vais attendre que ça se stabilise un petit peu. On a déjà 2 questions pour le coup, Florian. Oui, on peut, pendant que les sondages se font. Oui, quelle durée conseillez pour les vidéos? Quelle durée conseillez-vous pour les vidéos? Alors, ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est que sur Internet, les contenus vidéo les plus lus, ce sont les vidéos les plus courtes. Maintenant, un live, c'est assez différent, c'est-à-dire que c'est une expérience. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de limite dans le temps. Maintenant, il faut savoir que Facebook privilégie les contenus de 5 minutes, de plus de 2 minutes, en fait. Voilà, donc c'est assez paradoxal, mais en même temps, la logique expérientielle se suffit à elle-même. C'est-à-dire que Facebook, finalement, il va privilégier ce type de contenu parce que ça marche, c'est-à-dire c'est engageant. Et voilà, faire une vidéo live de moins d'1 minute, il n'y aurait pas le temps d'avoir un engouement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une logique, les internautes rejoignent un live, ils voient qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est ça qui crée l'engouement aussi. Vous voyez, donc une vidéo très courte, il n'y aura pas le temps d'avoir ce système-là et Facebook n'aura pas le temps de relayer bien le live comme il faut. Donc finalement, pas de limite de temps. Ça dépend de ce que vous dites, ça dépend comment ça fonctionne. Il faut savoir que les réseaux sociaux, les posts, vous savez sans doute pour ceux qui animent les réseaux sociaux, c'est beaucoup de tests aussi. Hein. On regarde ce qui marche le mieux et on retient l'essentiel. Hein. Bien suivre ces statistiques, c'est important. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut quelque chose de pas trop long et pas trop court non plus. 1 minute 30, entre 1 minute 30 et 5 minutes max, je dirais. Voilà, pour vraiment fixer, sachant que Facebook favorise les contenus de plus de 2 minutes. D'accord. Et Charlène nous demande, est-on obligé d'être physiquement sur la vidéo? Non, pas du tout. Alors, ça, on en reparlera à la dernière partie pour aller plus loin, mais ça dépend aussi du matériel qui va être utilisé pour faire le live. On peut faire un live sur un ordinateur simple, on peut faire un live sur un smartphone, sur un boîtier photo, on peut faire un live sur plein de choses différentes. Donc, de cette manière-là, puis ça dépend aussi de où on se trouve. Est-ce qu'on est en extérieur, en intérieur? Voilà, il y a plein de questions à se poser. En tout cas, non, on n'est pas obligé physiquement d'être sur la vidéo. C'est toujours mieux d'avoir de l'humain. Hein. L'humain dans le tourisme, c'est quand même quelque chose de très important. Hein. C'est ce que je dis souvent hein, sur les formations photo, vidéo. Il faut placer l'humain dans ces visuels. C'est ça qui permet aussi la projection quelque part. C'est ça qui fait qu'un Facebook Live va marcher. Mais ce n'est pas forcément la personne qui lance le live qui doit être présente, bien sûr, en vidéo finalement. Est-ce qu'on a un outil de préférence, le portable ou l'ordi? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de réponse appropriée. Ça dépend tout simplement du besoin. C'est-à-dire que le plus simple, je dirais, c'est sur ordinateur quand on est directement dans un local, qu'on veut monter un peu le côté backstage, les coulisses. Maintenant, c'est quand même plus simple sur un smartphone pour pouvoir se déplacer et aller où on souhaite. C'est un peu plus mobile finalement. Hein. Alors justement, on a Clémence qui nous demande que pouvez-vous expliquer le backstage, s'il vous plaît? Backstage, donc c'est un sujet qui marche bien en ce moment, c'est-à-dire montrer les coulisses finalement de là où vous vous trouvez, quelque chose que vous ne montriez pas à vos clients, aux futurs clients. Ça, c'est un sujet récurrent sur les réseaux sociaux qui fonctionne très bien. À la fois en termes de post, encore plus en live. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Facebook Live qui existent dans le milieu touristique où on va montrer un petit peu les coulisses, c'est-à-dire l'équipe, comment ça se passe, comment on accueille, etc. C'est un petit peu ça, ce côté coulisses, finalement. Finalement, on a ouvert le champ aux questions. On a Lucie qui réagit et qui dit justement, du coup, si nous filmons en extérieur, quid du droit de l'image des clients? Les clients, ben oui, comme c'est un live, donc il y a des droits définis. Maintenant, ça dépend de la part des clients dans cette vidéo. C'est-à-dire que si c'est un interview, que vous interviewez un client, là, il faut le droit à l'image, il faut lui demander son consentement, forcément. Par contre, si vous êtes, je ne sais pas, sur un événement et qu'il y a des personnes derrière, en arrière-plan, qui ne font que passer, là, c'est pas grave. Voilà. En fait,
Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait jamais une image dégradante de quelqu'un. Ça, c'est le plus important. Bon, je vais peut-être prendre une dernière question, puis je vais avancer. Je vois que le sondage est... Ça marche. En live, la difficulté est tout de même de dire ou montrer des choses par erreur, non? Pardon, je n'ai pas compris. Vous avez accès aux questions ou pas, Florian, normalement? Ouais. Ah bah oui, peut-être. Ouais. Donc sinon, c'est en live, la difficulté est tout de même de dire ou montrer des choses par erreur, non? Montrer des choses par erreur. J'ai du mal à saisir le sens de la question. C'est le côté un peu moins formel. Oui, je pense le côté où c'est du live et il n'y a pas forcément de préparation. Oui, donc on peut montrer les choses par erreur. Donc oui, ça demande de la préparation. Ça demande un peu de préparation. Maintenant, je dirais quand même moins, finalement, il faut moins se casser la tête qu'une vidéo simple. Par exemple, une vidéo de destination, hein, tout bonnement, où là, vraiment, il faut de la préparation. Là, on va préparer peut-être un peu moins les choses, hein, pour cette logique, justement, d'être proche. Hein, cette logique de proximité et aussi cette logique voilà, d'engagement attendu. On essaye d'interagir avec les personnes. Donc, oui, ça nécessitera moins, effectivement, d'engagement. Mais ça, je vais en reparler. C'est pour ça. Je ne m'étale pas trop parce que je vais en reparler dans la dernière partie. Ça marche. Je vais couper mon micro à nouveau. Juste un petit rappel pour ceux qui veulent poser des questions, posez-les bien, s'il vous plaît, dans la rubrique questions. Comme ça, on ne passera pas à côté. Parce que dans le chat, parfois, on peut passer à côté. Donc, voilà, bien dans la rubrique questions. Merci. Florian, je vous laisse reprendre la main sur le sondage et ses résultats. Merci. Donc, pour la question 2, on a vous sentez-vous proche de votre communauté sur Facebook? 26% de oui, 10% de non, et de temps en temps 65%. Donc, je m'en doutais un petit peu que ce serait la majorité d'entre vous de temps en temps, parce qu'évidemment, plus on aura une communauté, alors je ne connais pas évidemment vos communautés Facebook, mais plus on aura une grosse communauté, plus ce sera compliqué généralement de se sentir proche d'elle, et donc là je vais revenir aussi sur un fondamental qui est la ligne éditoriale finalement, dans laquelle on va retrouver le ton et comment vous parlez finalement à votre public. Vous serez plus ou moins proche en fonction de ça, de votre communauté, et bien sûr en fonction de l'appétence de vos internautes à répondre, à être réactifs, etc. Donc 65% pour vous, c'est de temps en temps. Voilà. Et bien finalement, pour les personnes qui sont de temps en temps ou non, le live Facebook va vous permettre justement de vous sentir plus proche aussi, quelque part, de votre communauté, et même parfois de carrément faire ressortir des besoins des internautes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer en direct avec eux. Donc des fois, ça fait ressortir aussi des choses intéressantes. Alors, pour faire un live Facebook, ce qu'il faudra, c'est choisir sa page ou compte de destination de sa vidéo, évidemment. Choisir le type de live à effectuer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire un simple live, comme je suis en train de faire par exemple avec vous aujourd'hui, ou alors avec d'autres personnes. Hein, c'est possible aussi. Donner un titre et une description à votre post, puisque finalement, le live Facebook apparaîtra aussi en tant que post, comme un post à part entière, à la simple différence qu'il y aura un petit logo live sur l'écran, mais en tout cas, il faut aussi préparer ça, c'est-à-dire le titre, un titre impactant, hein, et un descriptif. Et aussi une condition, là, cette fois-ci, de connectivité. Il faut avoir au moins 3 mégabits par seconde de débit Internet. Donc, généralement, en 4G, ça passe. Voilà, ça dépend un petit peu de où vous vous trouvez. Il faut un réseau assez régulier. Facebook teste avant de lancer le live, il teste votre réseau. Vous aurez des soucis si vous êtes inférieur à ça. Encore il y a quelques années, c'était 2 mégabits par seconde. Là, ils ont rehaussé. Voilà. Et donc, évidemment, vous aurez une qualité qui va dépendre de ce qu'est capable de filmer votre appareil. Hein, évidemment, si vous pouvez filmer avec une simple webcam en 480p, donc c'est-à-dire c'est une qualité, hein, c'est une simple qualité d'image, eh bien c'est logique que vous ne verrez pas apparaître votre live en 720p ou en HD finalement. Donc ça, je vais revenir aussi. Puisque les résolutions vidéo via Facebook Live, ce sont les suivantes. Donc j'en ai grisé 3, puisque en fait, ça va être des conditions un petit peu comme les youtubeurs connus sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des formats, à des codecs, à des qualités d'image différentes parce que ça fonctionne bien et donc les réseaux sociaux favorisent ça. Donc il faut savoir que par défaut, quand vous allez publier un contenu en live sur Facebook, ce sera en qualité d'image 720p, qui est la dimension classique d'image. C'est du simple HD, c'est pas du Full HD. Du Full HD, donc c'est du 1080. Hein. Et pour être en Full HD, eh bien, il faut soit souscrire à un programme Facebook, soit avoir vraiment beaucoup de retombées sur ces lives. Il faut être vraiment très connu, entre guillemets. Donc on a aussi un nombre attitré d'images par seconde, donc IPS, ça veut dire images par seconde, hein.
Donc, pour le petit rappel, finalement, la vidéo, c'est un ensemblement d'images par seconde. Et donc, c'est à partir à peu près de 24 images par seconde que l'œil ne voit plus la différence entre l'enchaînement des images. Voilà pour la petite astuce. Et donc, sur Facebook, on est à 30 images par seconde, donc qui est par défaut ce qu'on filme sur un smartphone. Finalement, quand vous faites une vidéo n'importe laquelle sur un smartphone, vous filmez par défaut en 30 images par seconde. Voilà, pour la petite info. Donc à 3 mégabits par seconde. Donc le live Facebook, vous pouvez le faire directement sur Facebook, mais vous pouvez aussi utiliser un logiciel tierce. Par exemple, quand vous êtes en interview, vous voulez peut-être préparer un petit peu avant, et donc ça peut être intéressant d'utiliser un de ces logiciels-là. Il y a d'autres fonctionnalités aussi, parfois sur ces logiciels, qui permettent de sortir des limites imposées par Facebook, tout simplement. Donc comme Zoom, hein, qui est très connu, surtout en ce moment avec le confinement, OBS Studio, voilà, il en existe plein d'autres. Donc je vous inviterai à regarder si vous êtes intéressé pour les différentes fonctionnalités qu'il propose. Alors, je vais peut-être reprendre d'autres questions s'il y en a avant de passer à la partie 3. Et puis après, je ferai une petite démonstration donc, de l'outil. Non, je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, je vous propose directement de faire une petite démonstration de comment on lance finalement un live sur Facebook pour les personnes qui ne connaissent pas. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que c'est bon. De mon côté, oui, je vois bien. Ouais. On vous laisse réagir dans le chat pour les autres si vous avez des soucis de... Oui, alors on commence à avoir un premier oui, donc ça doit Ok, commencer. super. Merci. Donc là, vous voyez que je viens de créer une page toute simple, assez moche, hein, évidemment, il faudrait changer beaucoup de choses. Ma topissime page Facebook. Voilà, donc quand on arrive directement sur une page comme celle-ci, ici en bas, on nous propose de créer différentes choses, des événements, des offres, et vous avez ici en direct. Voilà, donc c'est le en direct qui va nous intéresser, on va cliquer dessus, quand vous êtes bien sûr sur votre page Facebook. Donc là, ça charge. Et voilà, on arrive à ce fameux panneau. Donc pour les personnes qui ne trouvent pas le bouton live, vous pouvez tout simplement taper facebook.com/live/producer. En faisant ça, vous allez tomber sur cette page-là. Voilà, pour les comptes un peu spécifiques. Ça peut arriver qu'il n'apparaisse pas ce bouton. Bon, c'est assez rare quand même. Et là, vous allez avoir finalement sur le panneau de gauche déjà toutes les infos qui vous permettent de lancer votre live. Donc déjà, quel type de live vous voulez faire? En haut à gauche, est-ce que c'est lancer un simple direct ou est-ce que c'est lancer un direct avec d'autres personnes? Vous voyez que vous avez la possibilité ici. Ce qui est super, c'est qu'ici, vous pouvez programmer l'événement de vidéo en direct. Par exemple, vous voulez faire un teaser d'événement, ça peut être super. Et là, vous pouvez consulter finalement les vidéos événements en direct à venir. Si vous voulez créer des événements pour que les personnes puissent, vous savez, s'intéresser à votre événement ou même dire « je participe ». C'est possible aussi. Donc en dessous, publier. Donc ça, c'est pour finalement vous spécifier où est-ce que vous voulez publier la vidéo en direct, hein, qui apparaîtra finalement comme un post. Publier sur la page que vous gérez, mais ça peut être autre chose. Hein. Si je défile, moi, c'est soit sur mon compte directement, mon journal, soit dans un groupe. Vous pouvez aussi publier dans un groupe. Et après, on sélectionne donc la page en question. Donc moi, c'est cette page-ci. On va donc spécifier le titre de ma vidéo, qui se veut être pas trop long hein, et engageant. Donc on essaye d'apporter un titre intéressant. Donc la description qui l'accompagne. La fonction cross-poster sur plus de pages, donc ça c'est si vous voulez publier en même temps sur plusieurs pages, c'est possible aussi, vu que ça va assez loin quand même. Donc par exemple, moi je pourrais dire que je publie sur ma page Facebook et peut-être un groupe par exemple, ou une autre page que je gère également, pour maximiser les chances de visibilité et les échanges avec les internautes finalement. On booste un peu plus notre audience. Après, on peut même paramétrer l'audience. Donc si je clique là-dessus, on peut dire quel type d'audience je cible. Hein. Voilà, autoriser les lieux, restreindre les lieux sélectionnés, etc. C'est-à-dire qu'on peut mentionner aussi des lieux hein, pour savoir finalement où est-ce que vous vous trouvez.
Donc ça, c'est une option qui ne vous intéressera pas. Et enfin, si vous voulez faire un test avant de lancer le live, eh bien, vous pouvez cocher cette petite case qui permettra de faire un test finalement de votre live, donc il ne sera pas visible publiquement. Donc ça, c'est assez intéressant qu'ils aient rajouté ça. C'est assez utile, ça permet de tester les choses avant de se lancer. Alors hop, là je vois que ça charge encore, voilà. Alors ensuite, quand on va vraiment dans le milieu de cette page, on peut voir 3 options. Utiliser la clé de Steam, donc ça c'est assez complexe, c'est finalement quand vous êtes sur un logiciel tierce particulier, que vous voulez lancer un live à un instant T. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est utiliser la caméra. Là, vous allez pouvoir rentrer votre configuration de caméra, votre micro, donc là vous pouvez même tester si ça fonctionne, et aussi voir si finalement le partage d'écran fonctionne. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée directement sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est assez utile finalement. Voilà pour ça, et une fois que vous êtes prêt, on peut faire, puisque j'ai coché la case ici, démarrer le test. Et donc bien sûr, si je fais démarrer le test, il va me lancer la vidéo live finalement sur ma page, mais elle ne sera pas visible des internautes qui suivent la page. Ce sera qu'un simple test. Donc je vais faire démarrer le test, lancer en direct. Hop, là il y a un petit décompte ici qui voit le jour. Et donc, normalement, si si je reviens donc sur ma page, alors ça charge. Hop. Et voilà, me voici ici, en direct. Bon, là, je vais couper parce qu'évidemment, le streaming de streaming, c'est assez moyen, mais vous allez pouvoir retester et voir un peu finalement à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, etc. Finalement, est-ce que le titre matche bien, est-ce que c'est bien cadré, etc. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir tester avant, en amont. Voilà, et ensuite terminer la diffusion test. Tout simplement. Voilà pour cette petite démonstration. Je vais arrêter le partage et je vais revenir sur la présentation. Alors, j'ai un agencement qui a un peu changé. Ah voilà, c'est bon. Alors, avant que je passe à la partie 3, on va aller un petit peu plus loin que ça. Là, je vous ai montré un petit peu le fonctionnement de base de l'outil. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a pas mal de réponses dans le chat. Je ne sais pas si vous avez relevé des questions de votre côté, Angèle et... Non, c'est bon, Florian. C'est bon, pas de nouvelles. Ouais. Super. Bon, j'enchaîne alors. Alors, si, Lucie qui vient de me poser une question. C'est donc du direct fondamentalement. Mais une fois que nous avons terminé et quitté le live, est-ce que la vidéo reste sur Facebook? Eh bien ça, vous pouvez choisir de le faire ou non. C'est-à-dire que ça peut être un post en tant que tel, ou juste un live, c'est-à-dire un teaser d'événement. Peut-être que vous n'avez pas envie de mettre le post à la suite. Mais effectivement, vous avez le choix finalement de soit le laisser en tant que tel, en tant que vidéo, live terminé, ce sera écrit. Mais voilà, le post vidéo sera encore sur votre page, après coup. Ou non, vous pouvez faire le choix aussi de l'enlever après le live. Comme vous pouvez choisir finalement d'activer les commentaires ou non. Moi, je trouve ça dommage de ne pas activer les commentaires sur un live, puisqu'on est dans cette logique d'interaction. Alors, un teaser, c'est une sorte de bande-annonce, un petit peu, par exemple, d'un événement ou d'une logique expérientielle que vous faites, qui vient promouvoir finalement un événement qui se passera plus tard. Voilà. Donc ça se fait beaucoup dans les Facebook Live, où on va parler directement à notre audience en disant il y a quelque chose de super qui va arriver, restez connectés, je vous en dis un petit peu plus, un petit peu d'éléments, etc. Vous pouvez poser des questions à vos internautes, sûrement que vos internautes seront intéressés, vont vous poser des questions pour essayer de trouver ce que c'est, etc. C'est un petit jeu avec les internautes qui marche assez bien quand même. Voilà pour ça. Donc d'un point de vue technique maintenant, une question que vous êtes peut-être déjà posée, c'est et si je veux faire un live sur un appareil photo réflexe ou hybride, puisque je vous disais, on peut faire un live sur un ordinateur, sur un smartphone, mais aussi sur un boîtier photo. Et oui, vous aurez une meilleure qualité de ce fait.
Par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est qu'il vous faudra un matériel spécifique. C'est-à-dire que par défaut, si vous branchez la petite gaine USB reliée de votre appareil photo à l'ordinateur, eh bien Facebook ne comprendra pas, n'arrivera pas à interpréter votre signal vidéo comme tel sur Facebook. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est investir dans ce type de boîtier. Voilà, je vous en ai mis 2 exemples, évidemment il y en a d'autres, qui va finalement transformer votre flux, votre signal vidéo, pour qu'il soit reconnu comme tel sur Facebook, avec les câbles évidemment qui vont avec. Voilà, donc là c'est un petit peu plus spécifique, hein, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas si ça vous intéresse, il faut savoir qu'il y a pas mal de tutos qui existent sur le sujet. Et voilà, l'exemple que j'ai mis ici, en tout cas, est un très bon modèle qui fonctionne très bien. Il faut faire attention, hein, on ne va pas acheter ce type de modèle sur Wish, hein, sans critiquer Wish. Donc aussi quelque chose qui va permettre d'avoir un live agréable à regarder. Hein. De la même manière qu'on souhaite avoir une vidéo agréable à regarder, il faut gérer sa stabilisation. Et oui, donc soit vous savez que vous n'allez pas vous déplacer, dans ce cas-là, on va prendre un trépied, donc ça peut être un trépied d'appareil photo, un trépied de smartphone, peu importe, qui va permettre finalement de ne pas avoir une image tremblotante. Il n'y a rien de pire quand on regarde une vidéo, que ce soit un live ou non, que ça tremble dans tous les sens. Ça ne va pas retenir l'attention, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en aller. Donc gérer sa stabilisation, ça peut passer aussi par ce qu'on appelle un Steadicam, donc c'est une sorte de perche motorisée, hein, motorisée ou non, hein, ça peut être avec des systèmes de poids manuels. En tout cas, moi je vous conseille d'investir dans plutôt une perche motorisée, qui va finalement compenser tous vos mouvements du corps et qui va permettre de ce fait-là de vous déplacer tout en restant stable et stabilisé autour de vous. Donc ça, c'est assez sympa comme matériel. Par exemple, celui qu'on voit dans l'exemple ici de la présentation pour le smartphone, c'est ce qu'on appelle le G-Osmo Mobile 3, et donc qui est un modèle qui coûte environ 100 €. Voilà. Après, évidemment, pour tout ce qui est boîtier photoréflexe, ça monte aussi en prix, ça va de 80 € à 500 €. Voilà, donc évidemment, c'est un investissement, mais c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'important, la stabilisation en vidéo. Donc pensez-y. Ensuite, gérer son image. Donc effectivement, ça va dépendre de la pièce où vous vous trouvez. Peut-être que si vous êtes dans une toute petite pièce, vous allez avoir besoin d'investir, si votre smartphone, par exemple, ne dispose pas déjà d'un objectif grand angle, dans ces petits objectifs-là, qui sont finalement des objectifs qui permettent de rajouter un petit peu de qualité perçue à votre vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est un objectif Pixter, l'objectif grand angle, qui se met finalement avec un système d'épingle directement sur l'objectif de votre appareil photo. Voilà, donc ça coûte franchement pas très cher pour un rendu assez qualitatif quand même, je trouve. Et aussi le son, on a tendance à oublier le son, et pourtant, pour moi, ça fait partie quand même de 50% d'une vidéo qualitative, le son. Il ne faut vraiment pas oublier le son, puisqu'il faut savoir que le micro interne de votre smartphone, de votre appareil, ne remplacera jamais un micro externe, un micro-cravate ou un enregistreur. Donc pensez-y, notamment si vous êtes en interview, à essayer d'utiliser par exemple un micro-cravate qui va bien répertorier le son et donc forcément vous serez mieux compris. Ça donnera vraiment une impression de confort supplémentaire et de qualité de votre vidéo. Donc pensez-y. Il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles de micros qui existent, les omnidirectionnels, les cardioïdes. Donc un omnidirectionnel, il va lui enregistrer absolument toute l'ampleur de votre environnement. Donc voilà, si vous partez en extérieur, c'est très clairement pas le micro à privilégier. Hein, puisqu'il va enregistrer, par exemple, s'il y a une voiture qui passe, il va l'enregistrer. S'il y a du vent, il va l'enregistrer aussi. Alors qu'un cardioïde, vous voyez, c'est un petit peu plus orienté sur l'avant. Et donc, il va vraiment enregistrer que le son orienté sur l'avant. Donc ça, c'est parfait finalement pour... Voilà, c'est un petit peu le micro tout-terrain, celui-ci, le Rode VideoMic Pro. Il va vous permettre de finalement faire des interviews assez qualitatives et assez simplement. Donc ne pas oublier ce qu'on appelle la bonnette, hein, qui va se rajouter sur le micro, qui permet d'enlever tous ces bruits de vent désagréables qu'on peut avoir en extérieur. Donc pensez-y, c'est aussi important et intéressant. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de storytelling, puisque le storytelling, c'est aussi important. Évidemment, on pourrait se dire, mais c'est bizarre, parce qu'en live, faire du storytelling, eh bien oui, on peut aussi. Hein, et on est dans cette logique qu'on appelle les 4 E, qui correspondent aux réelles attentes des internautes aujourd'hui en 2021. On parlait avant des 4 P, hein, où vraiment on était sur une logique de veille. Mais là, finalement, ce qui nous intéresse, c'est cette logique expérientielle, cette logique basée sur les sens, l'émotion et finalement le rêve. Voilà, réfléchissez vraiment à ça, c'est toujours plus efficace en plus sur le long terme, cette technique-là.
Donc de réfléchir, de se poser la question, est-ce qu'on a nos 4 E ou pas, finalement? Est-ce qu'on a de l'émotion? Est-ce qu'on a de l'expérience? Est-ce que c'est quelque chose de plus ou moins exclusif pour nos internautes? Est-ce qu'on propose vraiment une expérience personnalisée? Et est-ce que c'est engageant? Quel engagement à la fin? Voilà, donc si vous vous rappelez de ces 4 E-là, ça vous accompagnera un petit peu partout pour faire vraiment un live de qualité, finalement. Donc finalement, le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est raconter votre histoire à vous. Quelle histoire souhaitez-vous raconter? Donc là, je vais vous parler de la différence entre le cross-média et le transmédia, qui sont 2 logiques finalement intrinsèques de storytelling. Le cross-média, lui, ça va être le plus simple, c'est-à-dire qu'on va transposer un même contenu narratif sur différents médias. Par exemple, si je prends l'exemple de Harry Potter, voilà, Harry Potter, ce sont des livres à la base, et bien on les a transfigurés en film, en BD, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du cross-média, c'est-à-dire qu'on va reprendre par exemple le discours que vous avez créé dans votre ligne éditoriale pour le site internet, et le réexploiter exactement pareil, plus ou moins, sur Facebook, avec un contenu, un support différent. Mais on reste avec le même schéma narratif. Alors que le transmédia, donc c'est un petit peu plus subtil à comprendre, mais en tout cas, ça réside dans la création d'expériences indirectes, c'est subtilement finalement lié à votre storytelling, votre image de marque de base, mais on va insister sur le côté expérientiel. J'ai mis quelques exemples pour que vous compreniez. Réponse aux questions de la communauté, par exemple, secrets révélés sur des lieux que même les locaux ne connaîtraient pas, par exemple, sur votre territoire. Le géocaching lié à votre storytelling de marque, par exemple, voilà, ça peut faire partie des expériences transmédia. C'est-à-dire que c'est lié un petit peu quand même, forcément, à votre marque, mais pas totalement non plus. Ça pourrait être dissocié quand même. Vous voyez ? Donc c'est un peu l'idée. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus expérientiel. Et donc c'est pour ça que ça marche d'autant plus, finalement, aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut vous poser aussi comme question dans toute production de vidéos et live aussi, c'est cette logique, justement, on va parler un petit peu de comment arriver d'un fan, c'est-à-dire quelqu'un qui suit déjà votre page, à un ambassadeur, quelqu'un qui est vraiment conquis et qui va communiquer avec vous sur votre marque. Eh bien, il y a deux logiques d'implication et de participation du fan. Le désir d'un prolongement de la narration, donc par exemple, quand je parlais d'une bande-annonce, d'un événement, d'un teaser, eh bien, on va essayer de pas trop en dire pour avoir envie de suivre, vraiment de rester connecté, justement, jusqu'à la fin de l'événement. Vous voyez, ça c'est un bon exemple. Et aussi l'appropriation de la narration, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec ce qui est dit, et donc on a envie de participer, et de donner son avis aussi. Vous voyez, comme si on interviewe un client, par exemple, ou un partenaire. Donc ces logiques-là, elles sont importantes, elles sont intéressantes, puisqu'elles vont vous permettre aussi un petit peu de rendre un simple Facebook Live en direct encore plus intéressant, quelque part. Ça va apporter un engouement supplémentaire. Voilà un petit peu dans la logique, la stratégie. Donc c'est-à-dire que globalement, on essaye d'attirer les inconnus vers notre site internet, vers nos supports digitaux. Donc à partir de ce moment-là, l'inconnu devient un visiteur, qu'on va donc essayer de convertir en prospect, c'est-à-dire qu'il va essayer d'arriver au tunnel d'achat. Et puis évidemment, si on arrive à conclure, c'est super, ça devient un client, c'est-à-dire qu'il achète une prestation, donc, voilà, ou un service, ou voilà, quelque chose sur votre produit touristique en tout cas. Et enfin, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que les clients ou les fans, on pourrait parler de fans sur Facebook, eh bien, il faut essayer de les enchanter. Il faut essayer de les ravir pour qu'ils deviennent ambassadeurs, qu'ils parlent de vous, et en bien surtout. Donc voilà, si vous voyez les différents canaux, les stratégies, les moyens pour attirer, convertir, enchanter, vous voyez que finalement, j'ai positionné Facebook Live un petit peu partout, puisque c'est ça qui fait la force de l'outil aussi, c'est-à-dire qu'on va, grâce au Facebook Live, attirer des inconnus, on va essayer de convertir aussi des visiteurs, et on va essayer d'enchanter des fans pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Voilà un petit peu les 3 objectifs intéressants dans votre stratégie concernant le Facebook Live. Donc évidemment, c'est en diffusant des contenus impliquants et en faisant participer vos fans le plus possible que vous créerez un engouement supplémentaire pour votre produit. Donc grâce à cela, ces fans ils vont participer et ils vont vous aider à renforcer votre communication et donc votre visibilité. Évidemment, plus il y a de monde qui parle de vous, eh bien plus ça va accroître votre visibilité. Alors, ça j'en parlais au tout début, essayez d'intégrer vos sujets de live dans votre planning éditorial, ça c'est important, c'est même primordial. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir, naturellement, il y a des lives, peut-être qu'il va se passer quelque chose sur votre territoire ou dans votre activité que vous n'aviez pas prévu,
et qui est super, une rencontre avec quelqu'un, etc. Dans ce cas-là, il faut le faire. Et n'hésitez pas à mettre en titre inédit, par exemple. Ça, c'est des termes évocateurs de sens. Inédit, rencontre. Par exemple, vous faites juste avant de manger une vidéo live sur une recette de cuisine. Des choses comme ceci. Voilà, il faut aussi réfléchir et se projeter finalement dans la démarche client. Ne pas oublier aussi de réfléchir sur le long terme, c'est-à-dire un live Facebook c'est bien, mais peut-être qu'une série de live Facebook c'est mieux. Voilà, réfléchir à ce type de choses. Et dans cette démarche, regardez donc toujours les statistiques en fonction de vos KPI. Hein. Peut-être que vous avez défini des objectifs bien précis dans vos stratégies de communication, et pour répondre à ces objectifs, eh bien, c'est toujours important de regarder les statistiques, à chaque fois les retours finalement par rapport à vos live Facebook, pour toujours vous améliorer et faire quelque chose de plus en plus performant finalement. Donc ça, vous en doutez, hein, c'est à la base de toute action de communication, il faut définir ses cibles. Donc une fois qu'on a réussi à définir, à trouver ses cibles en fonction de ces réseaux, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes cibles sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire qu'on a des cibles définies hein, dans notre marque, mais on a aussi des cibles qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple. Et une fois que celle-ci est déterminée, eh bien, on va se mettre en place et on se pose des questions. Qu'est-ce qui est important pour ma cible? Quelles sont ses attentes? Voilà. Et le fait de se poser ces questions-là, ça va vous aider justement à concevoir un contenu toujours de qualité finalement. Et ça vous servira pour Facebook Live et aussi pour finalement cette logique de social media. Hein. Voici quelques idées pour finir de thématiques qui pourraient vous servir, qui pourraient servir vos objectifs, comme par exemple partager l'actualité de votre territoire, faire témoigner vos clients, hein, il y en a qui demandent que ça, les locaux par exemple, qui connaissent aussi la destination par exemple, ça dépend des activités évidemment, organiser des opérations commerciales, c'est tout à fait possible, faire la promotion, la démonstration de vos produits et services en temps réel, interviewer des partenaires ou collaborateurs, retransmettre vos événements en direct, programmer des sessions de questions-réponses avec les internautes. Vous voyez que c'est assez large, finalement, c'est pas du tout une liste exhaustive, on peut faire quand même beaucoup de choses, et là vous voyez que dans toutes les idées partagées avec vous aujourd'hui, eh bien vous serez bien d'accord avec moi pour dire que c'est quand même quelque chose de très personnalisé et très porté sur l'expérience. Hein. Donc on est dans cette logique transmédia finalement. Donc, pour finir et pour résumer, toujours garder à l'esprit les fameux 4 E, l'expérience, l'émotion, l'exclusivité et l'engagement, et la projection de l'internaute. Qu'est-ce que souhaite l'internaute? Et donc, on va essayer de ce fait-là, de se mettre à la place de nos cibles. Il faut donc un message clair, pas trop long et engageant. Même si j'aime bien dire que c'est toujours plus compliqué de faire simple, il faut essayer d'aller à l'essentiel. On va essayer de ne pas faire un Facebook Live avec trop d'infos à la fois, sinon on va perdre les internautes. Ça, c'est important aussi. Je vous remercie tous pour votre attention et merci beaucoup Angèle et Valérie pour d'avoir repris la main quand j'étais en galère avec ma connexion Internet. Merci à tous. Voilà, je vais prendre peut-être les questions. Pas de souci, Florian. Alors, est-ce que vous avez des questions? Merci. Alors, non, merci, on a des merci, on n'a pas de questions. Ok, eh bien, écoutez, on va conclure ce web séminaire. Florian, j'ai l'impression qu'il y a eu un souci. Bon, écoutez, on arrive à la fin de... Alors, je vous demande un instant. Angèle, pour le coup, je te laisse reprendre la main, s'il te plaît. Ça marche, vas-y. Alors, question. Oui, ici, on a des questions. Pouvez-vous redonner les 4 E, s'il vous plaît? Ah, mince. Il y a une nouvelle coupure d'électricité. Alors, je vais quand même regarder dans les participants. Florian. Invité sur scène. Ah, merci Véronique d'avoir anticipé la réponse à la question. Alors non, participant Florian, invitation en attente. Non, mais je pense qu'il y a encore eu une coupure d'électricité. Est-ce qu'un web séminaire sur le même sujet
avec Instagram est prévu. Non, alors on n'a pas prévu de parler des lives Instagram. Nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est de parler des nouveautés Instagram. Donc, je pense que l'intervenant parlera des IGTV, parlera des réels, etc. Mais ça peut être une idée. Je vais le noter. On pourrait éventuellement faire un focus sur les lives Instagram. Très bonne idée. Budget à prévoir, ça sera plus Florian. Peut-on aborder les meilleurs moments d'audience sur le B2B, B2C? Pareil, ce sera Florian qui va répondre. Hop. Angèle, tu es toujours là? Vous êtes toujours là? Désolée. Vous l'avez compris, Florian a à nouveau un problème avec sa connexion. Donc, on va prendre les dernières questions. Donc, pouvez-vous nous redonner les 4 E? Oui, bien sûr, Marie-Noël. On va le remontrer peut-être. Il y avait Véronique à anticiper. Ah, d'accord. C'est ça. Okay. On est vraiment là-dessus. Hein. Émotion, expérience, exclusivité, engagement. Peut-on aborder les meilleurs moments d'audience sur le B2B ou le B2C? Donc, je pense que Clémence, dans votre question, c'était plutôt de dire finalement, si j'ai envie de faire un live, à quel moment ça sera le moment le plus opportun pour le faire. Ça, c'est difficile de répondre à cette question dans le sens où vous avez des communautés différentes sur vos pages et ce qu'il faut aller voir, en fait, c'est dans votre rubrique audience, dans votre page Facebook, hein, la rubrique audience, de façon à ce que vous voyez qu'entre votre communauté et sur Facebook, en fait, pour que vous puissiez avoir les heures de fréquentation. Et c'est cet élément-là qui va finalement un peu plus vous orienter vers le moment idéal, en fait. Le budget à prévoir pour Fabienne. Je continue pour le coup, Angèle. Tu les as peut-être répondu à ces questions? Non. Mais Fabienne, j'ai pas répondu. Ok, ça marche. Le budget, donc, le Facebook Live, c'est gratuit en tant que tel. Par contre, c'est vrai que Florian vous a bien montré qu'au niveau du matériel, si on veut faire quelque chose de qualitatif, notamment en termes de l'image et surtout du son, il est de bon ton d'investir dans du matériel. Et donc là, on est sur des fourchettes qui vont de 80 € à 300 €. Donc voilà. Et après, on a Maxime qui nous demande est-ce qu'il y a un séminaire sur le même sujet avec Instagram qui est prévu. Non, c'est pas prévu, Maxime, mais pourquoi pas, on travaille sur la suite, donc on le note à revoir. Merci pour la suggestion, pour le coup. Voilà. On va donc clôturer donc cette session. On vous remercie pour votre présence et on vous prie de nous excuser pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés aujourd'hui, mais qui sont, comme vous l'avez compris, bien indépendants de notre volonté. Écoutez, merci à tous, bonne journée et à très vite en ligne. Merci, au revoir. Au revoir.